L'évêque Wilson disait: ce qui me frappe le plus en lisant le journal d'Henry Martin, c'est son esprit de prière, le temps qu'il y donnait à sa ferveur à le faire. Payson usa les planches de sa chambre avec ses genoux. Son biographe dit de lui: il continua à prier, quelles que fussent les circonstances qui l'entouraient. C'est un des traits les plus remarquables de sa vie. C'est un exemple pour ceux qui voudraient atteindre à sa hauteur. C'est à ses prières ardentes et persévérantes qu'il faut attribuer le succès presque ininterrompu de sa carrière si remarquable. Le marquis de Renty, à qui Christ était très précieux, donna à son domestique l'ordre de l'appeler au bout d'une demi-heure quand il était en prière. Mais cet homme vit son visage au moment où il ouvrit la porte de sa chambre, et ce visage était empreint d'une telle sainteté qu'il ne put le déranger. Ses lèvres bougeaient, mais il ne proférait aucun son. Il attendit 3 demi-heures, puis il appela son maître, qui se releva de ses genoux, disant que la demi-heure était peu de chose quand il était en communion avec Christ. Brenner disait: j'aime être seul dans ma chaumière, où je puis passer beaucoup de temps et en prière. William Bonwell était réputé dans les annales méthodistes pour sa sainteté personnelle, pour ses succès dans la prédication et pour ses merveilleux exaucements de prière. Il priait pendant des heures. Il passait presque sa vie à genoux, et quand il faisait ses tournées pastorales, il était comme une flamme de feu. Ce feu s'allumait dans le temps qu'il passait à prier, souvent pendant 4 heures, et il ne cessait de prier dans la solitude. L'évêque Andrews passait 5 heures par jour à prier et à méditer. Sir Henry Havelock, le général anglais, le vainqueur de Lucknow, passait les 2 premières heures de la journée seul avec Dieu. Si le camp devait être levé à 6 heures, il se levait à 4 heures. Le comte Cairns se levait chaque jour à 6 heures pour avoir 1 heure et demie à lire sa Bible et prier avant le moment de célébrer le culte domestique à 8 heures moins quart. Le succès qu'obtenait le docteur Johnson par ses prières est attribué au temps qu'il y consacrait. Il disait: arrange tes affaires de sorte que tu puisses facilement donner 2 ou 3 heures par jour, non seulement à tes dévotions particulières, mais à prier secrètement et à communier avec Dieu. Efforce-toi 7 fois par jour de te retirer des affaires de la société et d'élever ton âme à Dieu dans un lieu à part. Commence ta journée en te levant peu après minuit, en donnant un peu de temps pendant le silence et l'obscurité de la nuit à cette œuvre sacrée. Que l'aube du jour se trouve pareillement occupée, ainsi qu'à l'heure de 9, 12, 3 et 6 heures. Encourage-toi pour la cause de Dieu. Fais tous les sacrifices en sa faveur. Réfléchis que le temps est court et que soit les affaires, soit la société ne te dérobent pas à ton Dieu. Impossible, disons-nous. Conseil fanatique. Le docteur Johnson gagna un empire à Christ et posa les fondements du royaume de Dieu sur un granit impérissable dans la province de Birmanie, aux Indes. Il réussit et fut l'un des hommes peu nombreux qui ont mis l'empreinte du Christ sur le monde. Des hommes mieux doués de génie et de savoir que lui n'ont pas réussi comme lui. Leur œuvre religieuse n'a été que comme des pas sur le sable. Mais l'œuvre de Johnson est gravée sur le roc. Le secret de cette profondeur et de cette endurance est le temps qu'il consacra à la prière. Le fer de sa parole était toujours rougi au feu de la prière. Et Dieu lui communiquait une puissance continuelle. Car nul homme ne peut faire une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme de prière, et nul ne peut être un homme de prière s'il n'y consacre pas beaucoup de temps.